Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va pas parler de Covid pour une fois. On va parler d'une annonce qu'a faite Emmanuel Macron. Donc, c'était l'article date du 10 janvier. Donc, policiers plus nombreux sur le terrain, amende forfaitaire, budget, ce qu'il faut retenir des annonces de Macron sur la sécurité. Donc, il a fait lors d'un déplacement à Nice. Donc, il a annoncé 15 milliards d'euros en plus sur 5 ans pour le ministère de l'Intérieur. Il sera augmenté d'un milliard la première année, de 2 la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à 5 milliards de plus la cinquième année. Toi aussi, j'ai bien compris cette annonce-là. On va passer sur les 15 milliards, comme ça, là, qu'on Ouais. trouve en claquant des doigts et qui vont nous endetter un peu plus, hein. On va passer sur les 15 milliards, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il allait en gros doubler le nombre de flics sous prétexte de sécurité. Dis-moi, depuis 2 ans, là, ou en tout cas certainement depuis cet été, tu as souvent vu dans les manchettes des journaux des problèmes liés à la sécurité au sens, euh, comment dire, les malfrats, on va dire, Délictuel, ouais, enfin, ou délictuels, délictuel, ou merci. ouais. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'on parle souvent du Covid, de l'oppression, du pass vaccinal, de Mm. choses qui gravitent autour de ça. Ça, on en parle souvent. Mais je ne dis pas que le crime a disparu. Bon, ça serait bien, ça serait une bonne nouvelle. Mais j'ai vraiment pas l'impression que ça fasse souvent les manchettes des journaux. Je pense que les gens sont en train de s'occuper de leur Covid beaucoup plus que Ah bah, on de passe nos journées à ça, l'insécurité. hein, tu vois. Les parents passent Tu leur vois? journée à faire tester leurs enfants pour qu'ils Oui, puissent c'est aller à ça. l'école. Voilà. Donc, Donc, j'ai pu louper des choses, mais de là à ce que tout d'un coup, il y ait un besoin de doubler les forces de police, ça voudrait dire que schématiquement, il y aurait un doublement du risque et de la criminalité. Je dois dire que ça m'a échappé, si tu veux. Bon. Par contre, ce que ne m'a pas échappé, c'est clairement le nombre de QR codes qu'il faut faire tester, le nombre de passes vaccinaux qu'on veut nous emmerder et le nombre de vigiles et autres contrôles qu'on nous impose dans les restaurants et tout. Donc, si tu veux, j'ai vaguement l'impression que cette augmentation du nombre de flics et de la soi-disant sécurité, c'est en fait une belle mise en œuvre de l'oppression vaccinale, quelque part, hein. ouais, qui se Je, prépare. alors, Ouais. je pense que c'est ça, hein. Donc, on a parlé dans une autre vidéo, tu sais, de l'emmerdeur jusqu'au bout. J'ai l'impression qu'on est en train de parler du jusqu'au bout, là. Ouais. Il va nous emmerder jusqu'au bout en nous foutant des flics 2 fois plus pour nous contrôler tout le temps et de nous foutre le crédit social à la chinoise avec le pass vaccinal et des flics partout. Ouais, Voilà plutôt ce que je ressens venir, quoi. il y a ça, ouais. C'est vrai que on peut se dire, ouais, parce que j'ai le même ressenti. Après, j'ai pas regardé les stats du crime ces dernières années. Bon, j'imagine que c'est toujours. Je ne saurais pas dire, mais c'est vrai qu'on en entend quand même moins parler, hein, donc, Ben, je n'ai pas vérifié le chiffre, si tu veux, et moi, mais dans mon euh, quotidien, en tout cas, j'ai jamais. Enfin, ça fait des années. J'ai eu une fois dans ma vie un truc, mais ça fait des années que j'ai rien. Et les seules fois où je me sens vraiment opprimé, c'est mais c'est par ça, l'État. on est bien d'accord. Mais tu Donc, es d'accord avec moi que on parle de doubler ouais. donc c'est une décision en réaction à un événement sécuritaire majeur, hein. Doubler Mm, les forces de police, c'est une décision majeure, d'accord? mm. Donc, qui laisse à supposer que les statistiques dont il dispose sont de même type d'ampleur. En tout cas, Ouais. l'ordre de grandeur est lui aussi très significatif. Parce que si c'est pas ça, ça veut dire très clairement qu'il C'est autre chose. considère. Voilà, c'est ça. Si c'est pas ça, c'est qu'il y a un besoin tout d'un coup Mm. d'oppression, quoi, hein. Ça s'appelle comme ça. Quand tu augmentes la pression policière, quand tu n'as pas de crime en face, tu tombes dans l'oppression. Donc, Après, ouais, vas-y, je te laisse non, finir. non, mais je pose la question, je n'ai pas vérifié les chiffres. Je veux bien qu'on me montre que je me trompe là aussi sur les chiffres, très bien. Mais intuitivement, je me dis, ah non, 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 là, c'est 15 milliards pour nous contrôler les QR codes, à mon avis. Après, on peut se dire aussi que c'est que peut-être qu'il n'y a rien en face, mais que c'est comme c'est bientôt les élections et comme Macron aime bien tu sais, annoncer des trucs pour les gogos de droite, que les gogos de droite disent ah Bien en sûr, fait il est de droite bien sûr. et que Ah, ça c'est marche de clair. toute façon à tous les coups parce que les mecs à droite sont complètement
Gogol. Bon, là, moi, la droite, tu les vois, c'est vraiment les débiles profonds. Là, il suffit que Macron dise un truc, il n'y a aucun truc derrière, mais ça leur suffit. Ils font confiance sur parole. Tu- et tu as très probablement raison. C'est clair que c'est une manœuvre politicienne puisqu'on arrive aux élections. Tu as totalement raison. C'est très probablement une parole complètement en l'air. Mais si tu veux, Ouais, et donc quelque part, tout le baratin que je fais, si ça se trouve, est nul et non avenu, ça serait une bonne nouvelle quelque part. ouais, Hein. Ça serait une bonne nouvelle. Mais c'est toujours la même chose, moi, qui me frappe, c'est que comment se fait-il que les raisonnements très simples, relativement simples, que je tiens moi-même comme ça, tu vois, et je rappelle qu'on fait ces vidéos en live, donc on n'a pas préparé. Donc en quelques instants, j'arrive à trouver des arguments de ce type-là pour dire ça tient, que ce truc-là tient pas la route et que justement, comme tu dis, les gens de droite ils sont pas capables de se dire il nous fait du baratin. Moi, ouais. c'est toujours ça qui m'étonne. C'est OK, il fait une annonce, etc. OK, lui, il joue son rôle grandiloquent, il nous blablate. OK. Mais en face, il n'y a personne qui est capable de lui dire écoute, ça va quoi. Tu vois? Bah, ça fait 5 ans que de toute façon, personne ne lui dit bon, écoute, ça va. On lui sort le tapis rouge tout le temps. Donc. Donc, quelque part, le grand guignol qu'il est a complètement raison d'être un grand guignol, puisque personne ne lui dit ferme Ouais, ta gueule. ouais. Donc on voit, bon attends, peut-être il y aurait d'autres infos hein, dans cet article. Donc les amendes forfaitaires généralisées pour les peines inférieures à 1 an de prison. C'est peut-être pour les Mais ça, non-vax. Hein. c'est un autre phénomène. Là aussi, je peux me tromper. Sincèrement, là, je peux me tromper, mais il me semble que ça relève d'un autre phénomène qui est la sortie des voies juridiques. Ouais. Tu sais, c'est la même chose que sur le radar sur la route. Mm. Le radar sur la route, c'est typiquement un mécanisme où tu te prends, tu fais soi-disant un délit Ouais. sans passer par la justice. Tu es Ouais. pénalisé direct comme ça, et en plus de manière automatique, sans passer par les voies de recours de la justice. Alors que normalement, dans un pays de droit, etc., tu as le bénéfice du doute, tu fais un truc, tu dois passer en justice, même si c'est rapide, avant qu'on te condamne. Non, non, là, on te condamne direct, tu as une amende, un truc automatique. Là aussi, c'est pareil. C'est pris direct, pouf, flaf, et tu n'as aucun moyen de recours. Ouais. C'est de l'injustice. C'est de Ouais, l'injustice. il y avait une citation qui disait en gros si les lois, enfin en gros si les délits sont réglés, peuvent être réglés par des amendes automatiques, c'est qu'en fait la justice est faite pour les riches, quoi. C'est qu'en gros Oui, tu c'est peux te pas une permettre vraie d'avoir justice, quoi. C'est que si tu es riche, tu bah, peux tu te peux te permettre d'avoir un permettre. degré de criminalité. Le riche peut avoir une criminalité, ça lui coûte, ben oui, voilà. Ouais. Oui, c'est assez juste. Mais c'est surtout que Oui, mais c'est une pompe. enfin, oui, c'était oui, un aparté, mais c'est vrai que c'est ton point, le point essentiel, c'est le fait que on passe pas par la justice, qu'on n'a pas de bénéfice du doute, qu'on n'a pas on peut pas Aucun démontrer recours. sa bonne foi, pas de recours. Tous les principes de base de la justice sont bafoués. Tu n'as pas de bénéfice du doute. Tu ne passes pas devant un juge d'une manière ou d'une autre. Ça peut être accéléré. Ouais, OK. Tu n'as aucun recours. Et c'est juste du fric en plus. C'est-à-dire qu'on te pique du fric et c'est en fait, c'est pas vraiment une ouais, peine ni quoi. C'est juste on te pique du fric et puis voilà, quoi. Donc en fait, c'est une pompe à fric. ouais. Et il y a de plus en plus comment dire, de délits, on va parler de ça, qui sont comme ça aussi banalisés. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, la justice est allégée et voilà, plus personne ne va en Bah, justice. c'était comme le truc des amendes. Si tu n'avais pas ta dérogation de sortie pendant le confinement, bah, C'est 135 pareil. euros d'amende. C'est pareil. En effet, Tu étais tout seul, mais ouais, voilà, c'est pareil. on s'en Ce n'est plus fout. de la justice. C'est la police qui fait de la justice, en fait. Ouais. C'est la police qui fait la justice. Donc, je pense qu'on va pouvoir appeler ça de l'oppression. Ouais. Après, ils vont rajouter 1500 cyberpatrouilleurs supplémentaires pour lutter contre les attaques numériques dans le cadre d'un plan d'investissement d'1 milliard d'euros. Donc ça, on peut se dire, ça va être plutôt pour C'est contrôler les... Je rappelle que c'est mon métier, mais j'ose juste poser la question. J'aimerais qu'un jour on me définisse ce que c'est qu'une cyberattaque numérique. J'aimerais qu'on me définisse ça un jour. Et je rappelle que c'est mon métier. Donc bon, bref. Tu vois, il y aura l'appel 17, il y aura un équivalent numérique pour que chaque citoyen puisse signaler en direct une cyberattaque
et être mis immédiatement en relation C'est avec un fantastique. opérateur spécialisé. Alors ça, je ne sais pas d'où ça... Enfin, ça me paraît hallucinant. Je ne sais pas si ça aurait du sens. Moi, ça me paraît complètement surréaliste C'est surréaliste. C'est de se surréaliste. dire que, ah, attention, je suis victime d'une cyberattaque. Enfin, je ne sais pas comment un citoyen va pouvoir dire ça comme ça. Il y a mon antivirus qui me dit que j'ai quelque chose sur ma machine. Est-ce que je peux vous appeler pour régler le problème? Amende pour harcèlement de rue triplé. Donc, doubler la présence policière dans les transports en commun. Donc, le nombre de policiers doublé sur le terrain d'ici 2030. Voilà, force d'action républicaine pour les quartiers. 200 C'est brigades de bien parce gendarmerie. que ça rejoint ce que tu disais, à partir du moment où il met des échéances à 2030, où bien évidemment Ouais. il ne sera plus là, c'est après moi le déluge, quoi, hein. C'est effectivement très électoraliste, tout ce genre de choses. Mais encore une fois, c'est très probablement une annonce électorale et ça verra probablement pas le jour. Mais j'en sais rien, j'en sais rien. Et le fait que personne ne s'y oppose et personne ne lui fasse des remarques, moi, c'est ça qui me frappe le plus. Bah oui, surtout, en plus, c'est vrai que là, je viens de repenser, parce que tu me dis, oui, ça veut dire que si on double le budget de la police, ça veut dire qu'il y a eu un double, peut-être pas un doublement, mais il y a eu une croissance du crime phénoménale en France. Et en fait, ça rejoint ce qu'on a vu pendant les confinements et depuis 2 ans, où en fait, tu as vu le nombre de flics déployés pour contrôler des passes sanitaires d'honnêtes citoyens. Et moi, je voyais ça, je me disais, mais est-ce qu'on n'est pas censé avoir de la délinquance ou du crime? Et il ne se passe rien, en fait. On a assez de flics pour aller dans des restaurants, dans des cinémas, pour C'est ça, contrôler ça et se balader, vérifier que les gens ont leur masque dans la rue. Enfin, c'est ça, c'est quoi le, c'est c'est quoi le exactement ça. délire? Donc, en fait, On on va parle prendre des de flics pour contrôler des gens, en fait, qui sont innocents parce que c'est qui sont facile. innocents, qui sont innocents. C'est exactement ça. Ça s'appelle l'oppression. Ouais. 15 milliards pour l'oppression. Et en plus, les 15 milliards vont bien sûr être payés par les impôts, l'inflation, Ouais. etc. Donc, c'est la double peine. Double effet qui se coule. Magnifique. Et personne ne dit rien, au contraire. Ah, c'est super, il s'occupe de sécurité, il a la sécurité à cœur. Ah, il était chez Estrosi, là. Estrosi, il devait être, ouais, il devait plus en pouvoir, là. C'était fou. Viens chez moi, Emmanuel, viens chez Et moi. puis en plus, j'avais lu un. Bon, on va pas parler d'Estrosi. Non, 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 non. non. Et Voilà, je ça pense marche, que... ça Et ça suffit. Des marche, bien sûr, ça déclarations comme marche. ça marche. Et Ça personne marche. ne met face à la Pécresse réalité. n'a pas réagi, elle a dû applaudir, donc ça marche. Et les gens foutent, tous ces gens-là. Ok. Bon, bah, merci Stéphane. T'en prie.